S'il est entendu que tous les êtres humains naissent libres et égaux, et que toutes les ethnies, toutes les origines, toutes les cultures et toutes les langues, à l'exception notable du suisse allemand, sont également admirables et respectables, il faut reconnaître que certains pays semblent plus doués que d'autres dans certains domaines. Si vous avez un week-end organisé, laissez les Italiens gérer la bouffe, les Allemands le transport et les Anglais la musique, ça marchera considérablement mieux que n'importe quelle autre permutation. Ainsi, il faut reconnaître que, dans l'art de la guerre, les Belges, je suis belge, ne sont pas nécessairement les plus doués. L'armée belge, oui ça existe, c'est pas ça qui est drôle, réussit régulièrement à se faire remarquer pour sa pathétique incompétence, même en temps de paix. Il y a quelques années, juste après le tremblement de terre à Katmandou, ça c'est pas drôle non plus, mais j'y arrive, le gouvernement belge a voulu voler au secours de ses frères en humanité parmi les plus beaux, les Népalais, en leur envoyant vivre et bras en uniforme à bord de 2 avions de transport militaire qui ne sont jamais arrivés. À peine sortis de l'espace aérien européen, leurs moteurs se sont mis à crachoter, ils se sont posés en catastrophe en Jordanie, ont commandé une pièce de rechange probablement sur Amazon, et quand ils étaient enfin prêts à repartir, le pays le plus pauvre d'Asie sortant de la pire catastrophe naturelle de son histoire leur a dit « Non mais enfin franchement ça va quoi, on va se débrouiller, je veux dire rentrez vous reposer, je pense que c'est mieux pour tout le monde. » Vous allez me dire « Bon c'est un petit pays, c'est pas facile », mais en fait ça n'a rien à voir. Les Pays-Bas ont à peu près la taille de la Belgique, pour le moment, et bientôt beaucoup moins grâce au réchauffement climatique. Et la dernière fois que les forces armées néerlandaises se sont fait remarquer, c'est quand ces services secrets se sont introduits virtuellement dans les systèmes informatiques d'un grand bâtiment mystérieux proche de la place Rouge. On vu des gens un peu louches devenir des conversations comme Nazdrovie, camarade Tovaric, il y a des élections chez les Yankees impérialistes, ennemis du prolétariat, si vous foutez un petit peu le bordel juste pour voir. Ils sont restés quelques mois comme ça, à regarder les caméras, à appeler le truc, de temps en temps, à un moment en appelant un monsieur de la Central Intelligence Agency aux États-Unis pour leur dire « Et les mecs, on a un truc génial, ça va trop vous faire marrer, quoi. » Vous comprendrez qu'on n'a pas toutes les preuves de cette histoire, mais apparemment, il semblerait que les cybergénies des plus grandes puissances du monde se sont fait damer le pion sur le scoop du siècle par un pays par ailleurs parfaitement ridicule, principalement connu pour ses tulipes et ses moulins à vent. Par contre, la dernière fois que les services secrets belges, oui ça existe, et pas ça non plus la partie drôle, la dernière fois que les services secrets belges se sont fait remarquer, donc, et ont passé un coup de fil urgent à leurs homologues américains, c'était parce qu'ils venaient de trouver un virus dans leur système, qu'il était manifestement là depuis des mois, et je vous jure que c'est vrai, ils n'arrivaient pas à l'enlever. Franchement, si je pouvais entendre un seul document secret défense au monde, ce serait ce coup de téléphone-là. Ça doit être quelque chose comme « Hey William, salut, écoute, je sais pas ce que les gars ils ont fait là, ça marche plus du tout le brol. Oh, for fuck's sake, Marc, je t'ai déjà dit de pas aller sur chevalpassion.ru. » En plus, la Belgique a peu d'excuses pour être aussi nulle dans les guerres, vu qu'elle en a quand même une expérience considérable. Comme le rappelait très justement PH, pendant des siècles, question guerre, la Belgique c'était juste the place to be, quoi. En 39, c'est tout un peuple qui a crié en 3 langues, mais d'une seule voix. Hein? Quoi? Encore? Mais non, mais enfin, mais aïe! Au point où les Ardennes wallonnes sont en substance un immense cimetière dans lequel on trouve occasionnellement une maison isolée, une bourgade sympathique, ou un truc qui tente de se faire passer pour une station de ski, alors que non. Non, il faut remonter beaucoup plus loin pour voir la Belgique pas ridicule, quand elle se voyait impériale. Conçue depuis sa création pour servir de terrain de jeu plus ou moins neutre entre des gens plus sérieux et plus belliqueux, la Belgique s'est à une époque imaginée grande elle-même et s'est permise d'administrer un terrain neutre entre d'autres terrains de jeu de ses grands frères, idéalement situés au centre de l'Afrique pour séparer quelque peu les empires des grands garçons. Et là par contre, l'armée et l'État belge, ils n'étaient pas ridicules du tout. Ils étaient tellement forts que des journalistes qui avaient traversé tout le continent d'un bout à l'autre en s'extasiant sur les merveilles de l'homme européen apportant la civilisation et la prospérité aux indigènes, par exemple en Algérie, en Afrique du Sud, au Mozambique et d'autres, quand cela arrivait au Congo belge, ils disaient plutôt « Non mais quoi, mais c'est pas possible, mais quoi ?» Et je vous passe les détails. Bien sûr, en Belgique, on a un peu oublié ça. On n'en parle pas trop. Comme en France, on mentionne relativement rarement que la participation de la résistance était quelque peu en dessous de 100%, ou que les autres pays ont quand même une opinion assez critique sur la grandeur de Napoléon. C'est peut-être bien, finalement, que tous les pays ne soient pas également bons dans tout. Ça permet de voir que choisir des priorités différentes est possible. Les définités militaires, c'est certes impressionnant, et une armée compétente, il faut avouer que ça peut occasionnellement servir, mais il est tout à fait possible et peut-être préférable au XXIe siècle qu'un peuple choisisse de placer sa fierté nationale dans ses chocolats, ses bières, et la capacité de ses citoyens à mettre précisément la bonne quantité de sel sur un cornet de frites non mélangeable. Oui, l'armée belge est complètement ridicule, et on l'aime beaucoup comme ça. Merci.